sais pas, je me trouve belle, mais je trouve mes lèvres bizarres. J'en gère. Si je vais mettre un peu de gloss parce que là, voilà, pour faire genre un peu... Hello la famille, bonjour, bonsoir et bienvenue sur ma chaîne, c'est Mev, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je suis de bonne humeur, ça va. C'est pas comme dans ma précédente vidéo où je vous parlais de ma dépression, du fait que je ne me sentais pas bien dans mon corps. Bref, allez-y voir ma dernière vidéo. Aujourd'hui nous sommes là pour une vidéo de peau, voilà. Parce qu'il se passe quelque chose que je devais vous dire. Comme vous savez déjà, avant j'étais très claire. Je vois même, en tout cas, j'étais claire parce que je mettais des produits éclaircissants sur ma peau. Ensuite, j'ai décidé d'arrêter, d'opter maintenant pour le naturel, d'où ma couleur de peau noire, ébène, cacao, façon. Mais il arrive que là, maintenant, j'ai eu des problèmes de peau vraiment terribles qui m'ont laissé des séquelles. Je vais vous expliquer ça, je vais vous montrer des photos et même là comme ça quoi, face to face, je vais vous montrer l'état de ma peau et ce qui m'a poussé à retourner vers ces produits éclaircissants là que j'ai. C'est juste à côté de moi, vraiment j'ai pas eu le choix, ou encore j'ai peut-être le choix. En tout cas, on va venir sur les deux options dans cette vidéo là. Avoir le choix de remettre des produits éclaircissants ou bien opter pour une autre façon. Bref, tout est dans cette vidéo, donc c'est parti, let's go. Vous savez, dans la vie, il ne faut pas juger les gens en fait. Il ne faut pas venir dans mes commentaires, gens me disent oui, mais j'avais dit que tu ne vas plus mettre des produits éclaircissants. Oui. Attendez d'abord, on ne juge pas comme ça. On ne juge pas les gens comme ça en fait. Attendez, asseyez-vous, je vais vous expliquer ce qui m'est arrivé. Ce qui m'est arrivé là, attendez. Avant même de commencer, je préfère déjà vous montrer l'état de ma peau. Pour cela, attendez, je vais baisser, je vais baisser la caméra. Voilà. Donc là, je porte un petit haut et là, je vous montre ma peau. Est-ce que vous regardez? Est-ce que vous voyez? Face to face en fait. Je remets la caméra. Et là maintenant, on est parti pour l'histoire, la story. J'aime trop ma coupe de cheveux. Non, mais vraiment, j'aime trop cette coupe. Bref, comment j'ai eu ces taches-là? Parce que avant, je ne les avais pas. Ça fait au moins 3 mois que je ne les avais pas. Tout allait bien dans ma vie. J'avais une belle peau et tout. Mais l'histoire commence que je dormais sur mon lit et tout à coup, je ressentais des petits picotements. Des petits picotements quand je dors. Après, quand j'ai mené mes enquêtes, je me suis rendu compte que j'avais des punaises de lit. Je ne sais pas si je vais retrouver la vidéo où je les avais filmées, mais j'avais des punaises de lit. Et les punaises de lit là, il faut savoir que elles sont très nocives, dangereuses pour la peau. Et elles m'ont fait salir, elles m'ont piqué comme ça, piqué aux cuisses, ici, je me grattais tout le temps. Et vous savez, moi, j'ai un tic, une très mauvaise habitude. Quand quelque chose me pique, je vais gratter jusqu'à ce que ça fasse des petites blessures. Je vais continuer à gratter parce que j'aime pas sentir les croûtes en fait. Donc, quand il y a une petite gale, j'aime quand ma peau est lisse. Donc, quand je sens qu'il y a un petit truc, genre je gratte, je casse et voilà, j'aime pas. Donc, à force de casser, voilà, il faut se dire la vérité, voilà, ma mauvaise habitude, d'où mes punaises de lit, parce que c'est pas d'abord venu de moi, c'est venu d'abord des punaises de lit qui m'ont donné ces taches-là. Et quand j'ai eu ces taches-là, je veux pas que la vidéo soit trop longue, donc je regarde le timing, ok. Et quand j'ai eu ces taches-là, je me suis dit, là, je me souviens, je me rappelle de l'histoire de ma vie en fait. Quand j'ai commencé à mettre des produits éclaircissants, à mettre du choco, le Kwanza, c'était d'abord parce que j'avais des petites taches sur le corps et donc je mettais les produits comme ça sur les taches. Et après, j'ai vu que pourquoi ne pas mettre directement sur tout le corps. Et c'est comme ça que je suis devenue
c'est comme ça que je suis devenue comme ça en fait. Voilà. Donc là, je me suis dit, bah, autant opter pour cette option-là. Et voilà, j'ai repayé mes produits éclaircissants parce que je sais que ça marche, même si ça prend du temps. Mais au moins, ça va vraiment éclaircir les tâches que j'ai. Donc pourquoi pas? Et voilà, c'est ça. Ça, c'est l'option A. Mais il y a aussi l'option B. Mais là, je vous montre d'abord de l'option A que j'ai mis, voilà. Donc, pour commencer, j'ai d'abord pris l'huile White Secret. C'est comme ça, White Secret. Donc, ils disent quoi? Ils disent que c'est une huile qui contient des ingrédients éclaircissants prouvés pour un teint lumineux uniforme, sans points noirs et boutons. Bon, voilà, moi j'ai des points noirs, donc ça va m'effacer mes points noirs. Voilà, White Secret. Ensuite, j'ai pris la poudre Kojic. Eh, maman! Ah, Seigneur, je me rappelle de toi quand je conduisais encore fort. J'ai pris la poudre Kojic que je peux mettre dans ma crème ou bien je dilue dans une pommade éclaircissante et je vais appliquer ça sur les taches. Et pour terminer, j'ai pris ce gel de douche là que j'ai travaillé moi-même parce que normalement c'est un gel de douche exfoliant de chez Fair & White, mais il n'est pas liquide comme ça. Là, il est liquide parce que je me suis dit, bah, j'ai divisé. Donc, il y a une partie qui est normale, qui est à côté. Et là, celle-là, je l'ai travaillée. J'ai mis du Kojic, j'ai mis un peu d'huile, j'ai mis des lotions éclaircissantes. Pour ça, c'est liquide. Alors que normalement, cette bouteille-là, je vais vous mettre son image. C'est pas liquide, c'est bien lourd en fait. Mais moi, comme c'est travaillé, eh ben, c'est comme ça. Donc, voici mes 3 produits éclaircissants que j'ai pris pour mes problèmes de peau. Vous là, vous m'avez cru. Vous m'avez cru que je vais remettre ça sur ma peau. Oh, attendez, non. Vous m'avez pas cru, j'espère. Parce que je ne mettrai pas ça du tout. En fait, il y a l'option B. Et l'option B, pour moi, c'est la meilleure. Qu'est-ce qu'il y a lieu de faire lorsqu'on a des problèmes de peau, lorsqu'on a des taches sur le corps? Parce que moi, je suis complexée. Et vraiment, ça me complexe de malade. D'accord? Moi, j'aime mettre des petits hauts. J'aime montrer genre mon corps. Et là, avec ces taches-là, c'est un peu compliqué. Mais qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Ce qu'il y a lieu de faire, ce n'est pas de se rouer vers les produits éclaircissants, les bas cliniques, les bas... les pommades, les So White, mais non, pas du tout. Ce qu'il y a lieu de faire, c'est d'aller se faire consulter par un dermatologue. Et c'est ce que moi, j'ai fait. Je suis allée à l'hôpital, je suis allée me faire consulter. Le médecin m'a vu, elle m'a ausculté, elle a vu ma peau. Je l'ai aussi expliqué la raison du pourquoi j'avais eu ces taches-là. Que c'était à cause des punaises de lit, mais que moi aussi je grattais et d'où les taches noires. Qu'est-ce qu'elle m'a conseillé? Ok, on va aller étape par étape. Et c'est ainsi que le médecin m'a fait une ordonnance. Donc, dans cette ordonnance, elle m'a prescrit étape par étape. Elle m'a dit d'abord qu'est-ce que j'utilise depuis que j'ai eu ces taches noires-là. Elle m'a demandé depuis la douche jusqu'à l'application de la crème, qu'est-ce que j'utilise. Bah, je lui ai dit, bah, madame, docteur, pardon, j'utilise des savonnettes que moi-même je fais parfois, qui sont à base d'huile, de glycérine et tout, que je fabrique. Ou encore, j'utilise des savonnettes, voilà, comme Pharmapure, ou encore Palmolive, bon, des savons solides, voilà. Et qu'est-ce que tu mets après t'être lavé? Je dis, bah, je mets parfois le Nivea avec une huile à l'intérieur parce que j'aime bien hydrater ma peau. Et là, elle m'a dit, bah, tu as une bonne routine, mais seulement ta peau là, elle doit être nourrie encore et encore plus. Donc, elle m'a prescrit d'abord pour la douche la savonnette Zermatis. Mais je n'ai plus... je n'ai plus l'emballage, mais c'est un savon sur gras. Il faut savoir que les savonnettes sur gras sont à base d'huile. Il y a beaucoup d'huile à l'intérieur qui vont vraiment nourrir la peau, qui ne vont pas la dessécher. Parce que même lorsqu'on utilise des savonnettes qui ne sont pas éclaircissantes, des savonnettes normales, et ben, parfois, elles dessèchent énormément la peau. Donc, elle m'a prescrit ça, un savon sur gras de Zermatis. Ensuite, elle m'a dit, quand je sors... Oui? Oui, mais pourquoi dans toutes mes vidéos, il y a mes frères qui viennent me parler? Oui, tu peux.
Oui, rentre. Comme blanc. Il y a quoi c'est? Mais ça était calme. Tu as soutenu? Non. Pas manga. Oui, prends. Alors, si on part. On part. Bye bye, dites bye bye. Bye bye. Maison familiale. Ensuite, quand je sors de la douche, qu'est-ce que je mets? Elle m'a prescrit une autre crème, mais ce n'était pas d'Exérine. Mais quand je suis en pharmacie, il n'y avait pas l'autre crème. Mais ça, comme l'autre crème là, c'était si c'est Dextopia, voilà, Dextopia qu'elle m'a prescrit. Mais il n'y avait pas ça en pharmacie. Donc, ils m'ont prescrit, ils m'ont donné l'équivalent de Dextopia. Et c'est un peu la même chose, Dexérie, Dextopia. C'est un peu la même famille. Donc, elle m'a dit ça va vraiment t'hydrater la peau. Dexérie, j'aime bien. Le seul bémol, c'est que quand tu mets ça, c'est comme si tu n'as rien mis. Mais la peau reste hydratée. Mais c'est comme si au toucher, tu n'as rien mis. C'est le seul bémol que j'aime pas. Voilà. C'est bien, mais moi, j'aime sentir genre un peu le gras comme ça. Mais ça, tu ne sens pas le gras en fait. Ensuite, pour finir, qu'est-ce que je dois appliquer sur mes taches? Elle m'a prescrit Néotone, voilà, donc c'est un lait corps intensif pour les taches brunes. Et ça, elle m'a dit, tu vas juste l'appliquer les soirs, pas les matins, pas l'après-midi, juste les soirs. Donc, j'en prends un tout petit peu dans ta main et tu vas mettre ça. Par exemple, là, j'ai un petit bobo et tu mets ça sur ton bobo et tu fais comme ça, jusqu'à ce que le produit s'en aille. Voilà. Donc, c'est ma routine, c'est ce que je fais. Et quand vous voyez l'état de mes taches, et ben, c'est pas encore parti. Même si ce n'est pas encore parti, et ben, il faut être patient. Il faut être patient et je suis patiente avec ma peau. Même si ça me met un traitement de 2 mois à 3 mois, je vais patienter, mais je ne vais pas retourner vers les produits éclaircissants. J'attends d'abord de terminer tout mon traitement. Vous voyez, il y a encore beaucoup de crème, il y a encore beaucoup de d'anti-taches et j'ai encore toute la savonnette. Donc, pas besoin de me presser. Voici ce qu'il faut faire quand vous avez des problèmes de peau. Allez-y, consultez. Non chez une amie, non chez un parent, non chez des connaissances qui ont des belles peaux. Non, allez-y chez un médecin, chez un dermatologue qui va vous donner tout simplement la conduite à tenir concernant votre type de peau. Donc, c'est ainsi que notre vidéo tire à sa fin. Voici la conduite à tenir si vous avez des problèmes de peau. Ne vous roulez pas directement vers les produits éclaircissants, pas du tout. Moi, j'ai eu l'idée, sincèrement, quand ces taches-là sont restées, j'ai eu l'idée de me dire, bah là, je vais faire quoi? Je vais encore retomber là-dedans. Après, une petite voix m'a dit, bah non, va te faire consulter. Et c'est la conduite à tenir que nous devons suivre, en fait. Parce que la mélanine, la peau noire, non mais regardez-moi, je ne vais pas aller me dépigmenter parce que j'ai quelques taches noires en fait. Et ces taches-là, je vais vous montrer comment les camoufler. Bon là, je ne peux pas trop vous les montrer, mais vous pouvez, pour celles qui sont vraiment complexées, par exemple, moi j'ai des taches là au bras, mais ça ne m'empêche pas d'être belle en tenue. Je peux mettre juste des petits hauts comme ça. Attendez, je vous montre. Voilà, attendez. Voilà, vous voyez, c'est un petit haut comme ça. Et là, c'est caché. Par contre, si j'avais un haut comme ça, là, c'est ouvert. D'accord? Donc, tout dépend vraiment de la tenue que vous mettez. Et voilà, en fait, pas besoin d'être complexé. Donc, c'est ainsi que notre vidéo tire à sa fin. Je vous fais plein de câlins. Et surtout, la base des bases, n'oublions pas, soyons nous-mêmes, car les autres sont déjà pris. Bisous!